Bonjour à tous, c'est Madame Zanvoto et on se retrouve aujourd'hui pour un quiz de calcul de coûts ou de comptabilité de gestion, c'est la même chose. Et sur ce quiz, je vais insister sur la différence entre les charges variables et les charges fixes, notion qui a été abordée dans la vidéo qui s'appelle le comportement des charges. Et donc l'idée c'est de voir si vous avez acquis les bases. Alors c'est parti tout de suite pour 10 questions. Vous prenez un papier, un crayon, une calculatrice, ou alors vous faites les calculs de tête, mais je ne suis pas sûre que ça marche. Et puis c'est parti pour 10 questions. À chaque fois, je vous présente la question, vous réfléchissez et la réponse arrive tout de suite après. Donc bien sûr, n'hésitez pas à faire pause. Les charges variables peuvent également s'appeler charges de structure, peuvent également s'appeler charges opérationnelles, sont dépendantes du niveau d'activité de l'entreprise, sont indépendantes du niveau d'activité de l'entreprise, augmentent lorsque la production augmente ou diminuent lorsque la production augmente. Il y a peut-être plusieurs réponses à cocher. Je vous laisse réfléchir en faisant pause si vous avez besoin et je passe tout de suite à la correction. Eh bien, il y avait 3 bonnes réponses. La première, c'est que les charges variables peuvent également s'appeler des charges opérationnelles car elles sont fonction du nombre d'opérations que réalise l'entreprise. Elles sont dépendantes du niveau d'activité de l'entreprise. Ça veut dire que dans la méthode dite des coûts partiels ou du coût variable, on considère qu'il y a un rapport de proportionnalité entre les charges variables et les quantités produites et vendues, et elles augmentent de fait lorsque la production augmente. L'exemple type des charges variables, bien sûr, c'est les achats de matières premières. Si j'ai besoin de produire et de vendre des vêtements, eh bien plus je vais vendre de vêtements, plus je vais acheter du tissu qui est lié à la production de ces vêtements. Question 2. Les charges fixes globales d'une entreprise peuvent également s'appeler charges opérationnelles, sont dépendantes du niveau d'activité de l'entreprise, ne changent jamais, augmentent lorsque la production augmente, sont indépendantes du niveau d'activité, peuvent également s'appeler charges de structure, diminuent lorsque la production augmente, ou peuvent augmenter si la structure de production change. Ah là c'est dur, j'ai mis beaucoup de propositions. Je vous laisse faire pause et je passe tout de suite à la correction. Eh bien, il fallait cocher que les charges fixes sont indépendantes du niveau d'activité, puisque lorsque la production augmente, eh bien, ces charges ne vont pas nécessairement augmenter. En effet, si la structure de production est suffisante pour faire face à ce niveau d'activité, il n'y aura pas besoin d'avoir recours à de nouvelles charges fixes. Elles peuvent également s'appeler charges de structure. Pourquoi? Parce qu'elles sont liées en fait à la structure de production. Aussi, si à un moment donné les capacités de production de l'entreprise sont atteintes, eh bien l'entreprise sera amenée, pourquoi pas, à investir, à embaucher. Ces décisions vont entraîner de nouvelles charges fixes, puisque lorsque l'entreprise va investir, elle va peut-être acquérir un local plus grand, ce qui va donner lieu à des dotations aux amortissements, acquérir des machines nouvelles qui vont donner lieu elles aussi à des dotations aux amortissements, embaucher, donc là aussi des charges fixes qui vont augmenter. Repérez les charges fixes parmi cette liste: le loyer de l'entreprise, les achats de matières premières, les achats de sous-traitance, la prime d'assurance, les dotations aux amortissements ou les salaires. Il y en a plusieurs. Je vous aide un peu. Allez, je passe à la correction. Eh bien, il fallait cocher ici le loyer de l'entreprise, puisque lorsque la production augmente, le loyer ne va pas être proportionnel à l'activité, il ne va pas augmenter, l'entreprise pouvant produire plus sans pour autant changer de locaux. Elle va par contre, impossible de cocher les achats de matières premières et les achats de sous-traitance qui sont ce qu'on appelle des charges variables, donc ils augmentent proportionnellement à l'activité. Alors les achats de matières premières, vous savez ce que c'est. Pour les achats de sous-traitance, lorsque vous décidez de faire produire au lieu de produire, donc vous demandez à quelqu'un de produire à votre place, et bien dans ce cas-là, vous faites appel à un sous-traitant, et donc toute votre production vient de ce sous-traitant. Et donc forcément, plus vous vendez, plus vous allez demander à ce sous-traitant de produire. Il s'agit donc également d'une charge variable. La prime d'assurance est considérée comme une charge fixe puisqu'elle ne dépend pas de l'activité, tout comme les dotations aux amortissements et les salaires. Alors, vous avez peut-être eu un doute au niveau du salaire. Il y a effectivement discussion parfois sur les salaires, puisqu'il y a parfois une partie du salaire qui est fixe et une partie qui est variable. On peut également supposer que les heures supplémentaires sont fonction de l'activité et donc correspondent à une partie variable, mais n'oubliez pas que l'essentiel de la masse salariale est associé à l'entreprise
avec des contrats de travail et qu'on ne peut pas faire varier cette masse salariale en fonction de l'activité. Il n'y a pas une flexibilité totale de cette masse salariale. Flexibilité totale, ça voudrait dire que quand la production augmente, les charges de personnel augmentent proportionnellement à l'activité et inversement, quand la production diminue, eh bien on diminue les salaires. Et ça, ce n'est pas le cas, puisque vous avez des contrats de travail avec des salaires à respecter. Donc les salaires doivent être considérés, sauf mention contraire, comme étant des charges fixes. Question 4. Parmi cette liste, quelles charges peuvent être qualifiées de charges semi-variables? Une facture d'électricité, des achats de matières premières, une facture d'eau, la facture de l'expert comptable, des dotations aux amortissements ou le salaire d'un vendeur rémunéré en partie à la commission. Une charge semi-variable, comme son nom l'indique, a une partie variable et elle a également une composante fixe. Ça vient? C'est bon? Vous l'avez? Allez, je passe tout de suite à la correction. Eh bien, il fallait cocher déjà les factures d'électricité et d'eau. Alors, électricité, eau, gaz, ça marche toujours pareil. Il y a un abonnement qui est fixe. Ça veut dire que même si vous ne consommez pas d'électricité, eh bien, vous avez quand même l'abonnement à payer, même dans les maisons inhabitées, sauf à avoir coupé, bien sûr, l'abonnement. Idem pour la facture d'eau. Donc ça, c'est la partie fixe. Et puis, ensuite, vous avez votre consommation qui constitue le montant variable de la charge. Et donc, plus vous consommez d'électricité, plus vous avez cette partie variable qui va augmenter. Les achats de matières premières, ça ne pouvait pas être coché puisque c'est variable par nature. La facture de l'expert comptable ne comporte pas a priori de partie fixe et de partie variable qui dépendrait de l'activité. Il peut y avoir des paliers en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise, en fonction du volume d'activité que le comptable va éventuellement avoir à traiter, mais on n'est pas sur un rapport de proportionnalité ou de charge semi-variable. Les dotations aux amortissements sont, au même titre que la facture de l'expert comptable, des charges fixes. Par contre, le salaire d'un vendeur rémunéré en partie à la commission, puisque ici on vous parle d'un salaire un salarié qui bénéficie de commissions, donc ces commissions vont être liées en fait à sa performance, à son activité, et donc forcément, eh bien, il va avoir une partie fixe et une partie variable qui dépendra de ses résultats. Donc là, on peut considérer qu'il s'agit d'une charge semi-variable dans le cas présent. Question 5. L'entreprise Kitchen est spécialisée dans la vente du robot de pâtisserie Patiselp qu'elle achète auprès d'un fournisseur réputé. Voici les prévisions des ventes et des charges du mois de mai. Les quantités vendues devraient s'élever à 400 unités, le prix de vente unitaire s'élève à 500 € hors taxe, le coût d'achat des robots auprès du fournisseur est de 120 000 € globalement pour toutes les quantités qui ont été achetées. On considère qu'il n'y a pas de stock, donc on a acheté 400 robots, on en a vendu 400. Et les charges fixes de la période s'élèvent à 60 000 €. J'aimerais que vous me calculiez assez rapidement, puisque normalement c'est une question sur les bases, mais il y en a pour qui le vocabulaire fait un petit peu défaut. Donc le coût variable unitaire, le coût fixe unitaire, le coût de revient total, le coût de revient unitaire et le résultat prévisionnel de cette entreprise. Ok? Alors je vais vous laisser faire pause sur cette diapo, calculer vos éléments. Il faut prendre une petite feuille, une petite calculatrice, et ensuite on passe à la correction. Alors concrètement ici on commence par le coût variable unitaire. Pour avoir le coût variable unitaire, il faut se référer à l'énoncé en se demandant qu'est-ce qui est variable, qu'est-ce qui est fixe. Ici on vous donne le coût variable, il s'agit du coût d'achat des robots pour 120 000 €. Donc 120 000 € c'est pour les 400 robots que vous avez achetés. Donc forcément pour avoir le coût variable unitaire, vous faites le coût variable divisé par la quantité. Donc 120 000 divisé par 400, ce qui vous donne un coût d'achat de 300 € par robot, qui constitue ici la seule charge variable unitaire. Ensuite, il fallait déterminer les coûts fixes unitaires, donc même principe. Vous repérez quelles sont les charges fixes. Ici, il n'y en a qu'une, c'est les 60 000 € de charges fixes de la période. Vous les divisez par la quantité de 400, ça vous fait 150 € de charges fixes par robot. Ensuite, on peut en déduire le coût de revient total. Le coût de revient total s'obtient en faisant l'addition des coûts variables et des coûts fixes. Autrement dit, vous regroupez les éléments ici que vous avez dans votre contexte, ce qui vous donne 180 000 € de coût de revient total. Un coût de revient est un coût qui inclut l'ensemble des charges de l'entreprise. Ensuite, il fallait déterminer le coût de revient unitaire, que j'ai noté CU. Donc CU est égal au coût de revient total divisé par la quantité. Le coût de revient total est de 180 000 pour 400 robots. Et bien pour un seul robot, on fait 180 000 divisé par 400, ce qui nous fait 450 € par robot.
Et si vous regardez bien ces 450, on aurait pu les retrouver autrement. En effet, le coût de revient unitaire n'est rien d'autre que l'addition du coût variable unitaire et du coût fixe unitaire. 300 plus 150, ça vous donne bien les 450. Enfin, pour le résultat prévisionnel de l'entreprise, c'est la différence entre les produits et les charges. Les produits sont constitués ici par le chiffre d'affaires de l'entreprise et le coût total a été calculé. On a donc ici un chiffre d'affaires qu'on retrouve en faisant quantité vendue multipliée par le prix de vente unitaire, ce qui nous donne ici 400 fois 500, soit 200 000 euros. Et ensuite, on va récupérer les 180 000 de coût total qu'on avait trouvé tout à l'heure. On fait donc 200 000 moins 180 000 et on trouve 20 000 euros de résultat prévisionnel. Voilà, j'espère que cette notion sur les bases là est bien acquise, puisque c'est vraiment essentiel pour toute la suite des opérations qu'on va avoir à faire. On continue. Question 6, l'entreprise Kitchen. Donc toujours pareil, toujours spécialisée dans la vente du robot. Je vous donne les mêmes informations que tout à l'heure. Je vous demande quelle est l'équation du coût variable dans une équation où Y représentera le coût variable et X les quantités vendues. Est-ce que c'est Y égale 500X moins 180 000? Est-ce que c'est Y égale 300X? Est-ce que c'est Y égale 200X moins 60 000? Y égale 300? Y égale 60 000? Ou Y égale 120 000X moins 60 000? L'équation du coût variable. Vous l'avez? Ou si vous ne l'avez pas, je vais vous expliquer le principe. Allez, on passe à la correction. Eh bien, il fallait cocher Y égale 300X. En effet, on a dit que Y représentait le coût variable. Le coût variable d'une entreprise est constitué de la multiplication du coût variable unitaire multiplié par les quantités vendues. Ici, le coût variable unitaire, comment l'obtenir? Eh bien, on fait 120 000, on l'avait trouvé tout à l'heure, hein, mais le coût variable unitaire, c'était 120 000 divisé par 400 unités, ce qui nous faisait 300 euros par unité. On en remplace donc ici, Y égale 300. Et comme la quantité ici est représentée par X, on a donc Y égale 300X. Pour la proposition qui a été marquée ici, eh bien, il s'agit ici d'une représentation du coût variable unitaire qui est supposé constant dans la méthode des coûts partiels. Et puis il y avait dans les propositions, ici je vous proposais en fait le montant des charges fixes. Et ici ça représentait rien du tout. Et en bas à gauche ça représentait, si je ne me trompe pas, l'équation du résultat ici. L'équation du résultat, puisque je vous ai mis ici la marge sur coût variable unitaire multipliée par les quantités moins les charges fixes. Bon, c'est pas très important si vous ne connaissez pas encore toutes les équations, mais petit à petit, ça doit venir. Allez, on passe à la question suivante. Question 7, l'entreprise Kitchen est toujours spécialisée dans la vente du robot de pâtisserie. On a toujours les mêmes informations que tout à l'heure, et je vous demande cette fois-ci quelle est l'équation du coût fixe unitaire où Y représente le coût fixe unitaire et X les quantités vendues. Est-ce que c'est Y égale 60 000? Est-ce que Y égale 60 000 multiplié par X? Est-ce que c'est Y égale 60 000 divisé par X? Je veux le coût fixe unitaire. Vous l'avez? Alors, je passe tout de suite à la correction. Eh bien, il fallait cocher ici Y égale 60 000 divisé par X, puisque 60 000 représente les charges fixes globales. Et pour trouver un coût fixe unitaire à partir des charges fixes globales, eh bien, on prend les charges fixes globales divisées par la quantité. Et ici, X représente justement la quantité. Donc, puisque ici, on est sur un seul palier de charges fixes, on n'a qu'une seule équation, mais sinon, je vous rappelle que les charges fixes peuvent être représentées de la façon suivante. Donc, je vous fais un petit graphique pour vous rappeler. Donc, ici, ce serait un palier de 60 000, avec ici nos quantités X. On représente les charges fixes, et donc, on va représenter ici un palier de charges fixes, et puis, si l'entreprise est amenée à changer de structure, eh bien, elle serait amenée à changer de palier de charge fixe avec ici une nouvelle structure. Alors ici, c'est pas évoqué bien sûr dans le contexte, mais c'est simplement pour vous faire des petits rappels de cours au fur et à mesure. Donc les charges fixes, elles restent stables tant que la structure de production est inchangée, mais si la structure de production change,
elles peuvent varier alors par palier. Question 8. On observe un phénomène d'économie d'échelle lorsque les coûts variables de l'entreprise baissent alors que l'activité augmente, les coûts fixes de l'entreprise diminuent lorsque l'activité augmente, le coût fixe unitaire diminue lorsque l'activité augmente, les charges variables se répartissent sur un plus grand nombre de produits, les charges fixes se répartissent sur un plus grand nombre de produits. Qu'est-ce qui vous paraît correct? Je vous aide, il y en a 2 à cocher. Vous les avez? Allez, je passe tout de suite à la correction. Il faut cocher ici que le coût fixe unitaire diminue lorsque l'activité augmente. Il ne faut surtout pas cocher que les coûts variables diminuent et que les coûts fixes diminuent, puisque globalement, les coûts fixes au minimum, ils restent stables, mais ils ne vont pas se mettre à diminuer. Pareil pour les coûts variables. Par nature, les coûts variables augmentent lorsque l'activité augmente. Par contre, au niveau unitaire, graphiquement, on l'a illustré en cours en disant que au niveau unitaire, les charges fixes diminuent progressivement par rapport à l'activité. Donc on observe ici une courbe qui diminue. Ce qui veut dire que les charges fixes en fait se répartissent sur un plus grand nombre de produits. Autrement dit, l'entreprise est à même d'optimiser sa capacité de production. Mais si jamais elle change de palier de charges fixes, eh bien elle pourrait être amenée ici à voir ses coûts fixes unitaires comme ça augmenter du fait du changement de structure. Mais ce n'était pas évoqué bien sûr. Ici, dans la question, c'est simplement pour vous illustrer ce phénomène d'économie d'échelle. Question 9. L'entreprise DecoCadre fabrique et commercialise des cadres photos. Elle vous fournit ces données pour le mois d'avril. On vous donne les quantités vendues, 30 000 unités. Le prix de vente est de 20 € par cadre photo. Les charges variables s'élèvent à 300 000 € et les charges fixes s'élèvent à 200 000 €. Je vous dis que les capacités de production de l'entreprise permettent de supporter une production de 50 000 unités, alors qu'actuellement on en produit 30 000. Je vous demande quelles sont les propositions exactes si la production passe à 40 000 unités. Est-ce que le coût variable de l'entreprise va augmenter? Est-ce que le coût fixe de l'entreprise va augmenter? Est-ce que le coût de revient va augmenter? Est-ce que le coût variable unitaire va diminuer? Est-ce que le coût fixe unitaire va diminuer? Ou est-ce que le coût de revient unitaire va diminuer? Oula, il faut commencer à réfléchir là. Allez, vous faites pause si vous avez besoin de plus de réflexion et je passe tout de suite à la correction. Eh bien, lorsque la production augmente, évidemment, le coût variable va augmenter, puisque le coût variable, c'est la somme des charges variables. Et par définition, elles augmentent proportionnellement à la production. Par contre, le coût fixe de l'entreprise, qui s'élève actuellement à 200 000 €, ne va pas changer, car la capacité de production de l'entreprise lui permet d'augmenter sa production sans avoir à changer de structure. Puisque le coût variable augmente et que le coût fixe n'augmente pas, eh bien mécaniquement, le coût de revient va quand même augmenter, le coût de revient global. Maintenant, passons au raisonnement unitaire. Au niveau unitaire, la méthode du coût variable suppose que le coût variable unitaire est constant. Donc lorsque l'entreprise va augmenter sa production, eh bien, le coût variable unitaire ne devrait pas diminuer. On pourrait considérer toutefois qu'il diminue si on arrive à négocier des tarifs auprès des fournisseurs, mais l'hypothèse du modèle ne le prévoit pas tel qu'on l'a présenté dans le cours. Le coût fixe unitaire, par contre, lui, va diminuer, car les charges fixes qui s'élèvent à 200 000 € vont se répartir désormais sur 40 000 unités au lieu de se répartir sur 30 000 unités. Et de fait, le coût de revient unitaire va diminuer puisqu'il va bénéficier du phénomène d'économie d'échelle qui a lieu grâce au coût fixe unitaire. Allez, c'est déjà la dernière question. Je vous redonne le même contexte de DecoCadre qui fabrique des cadres photos et je voudrais que vous me calculiez le coût de revient total de l'entreprise pour une production prévisionnelle de 40 000 unités, sachant que les chiffres que je vous donne correspondent à une prévision de 30 000 unités. Donc que va-t-il se passer si la production augmente à 40 000? On a vu les choses de façon théorique, maintenant j'aimerais que vous me calculiez ce coût de revient total. Alors je vous laisse réfléchir. Faites pause et on passe à la correction. Eh bien, il fallait cocher ici un coût de revient total de 600 000. Pourquoi? Eh bien, concrètement, ici, vous avez des charges variables de 300 000 € pour 30 000 unités, ce qui correspond en fait à un coût variable unitaire qui est de 300 000 divisé par 30 000, c'est-à-dire de 10 € par cadre, égale 10 € par cadre.
Quant aux charges fixes, on peut calculer le coût fixe unitaire, mais ça n'a pas d'intérêt. Pourquoi? Parce que par nature, les charges fixes vont rester inchangées, puisqu'on ne change pas de structure de production. Ce qui veut dire qu'il va falloir calculer les nouvelles charges variables. Les nouvelles charges variables s'élèvent au coût variable unitaire multiplié par la nouvelle quantité. Et les coûts fixes, ils restent inchangés, ça fait 200 000 euros. Donc on change ici les quantités. Coût variable unitaire, ça nous fait 10 fois la nouvelle quantité qui est de 40 000, soit 400 000 euros. Et donc 400 000 plus 200 000, ça nous donne bien un coût de revient total qui est de 600 000 euros. Et bien voilà, c'est terminé pour ce quiz. J'espère que cette vidéo vous a permis de revoir les bases. C'est toujours très important de revoir ces bases pour ensuite bien maîtriser la notion de seuil de rentabilité que vous allez voir après. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, partager cette vidéo, faites un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à aller voir toutes les autres vidéos qu'il y a sur ma chaîne, que ce soit des vidéos de comptabilité de gestion, de comptabilité générale, de fiscalité et même d'analyse financière. Alors à très vite sur Reviz et bonne révision à tous.